Bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux, au travers de ce live, de vous recevoir, de vous accueillir et d'avoir ce moment avec vous où nous voulons annoncer l'Évangile. Nous voulons l'annoncer au travers du chant, nous l'annoncerons tout à l'heure au travers de la prédication et nous vous invitons à ouvrir vos cœurs, vous qui nous rejoignez pour là ou les premières fois, et à découvrir vous aussi par votre propre expérience que le miracle que Dieu a fait dans nos vies, il est capable aussi de le faire dans la vôtre. Alors pour cela, nous vous proposons ce soir de chanter avec nous quelques cantiques, entre autres le premier qui dit « Nous annonçons le roi ». À la croix du Calvaire, Jésus est mort et l'écriteau qui était au-dessus de sa tête faisait mention de cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs ». Nous voulons dire et proclamer qu'il est plus que le roi des Juifs. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs et il veut régner dans chacune de nos vies et dans chacun de nos cœurs. Nous annonçons le roi. Nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être celle et lumière, Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous voulons l'annoncer. En Jésus-Christ, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a le pardon des péchés. Si seulement tu réalises que toutes ces choses ont été accomplies pour toi au bois du Calvaire, accepte-le, reçois-le comme le sauveur de ton âme. Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en une seule et même personne, la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus. Jésus la donne gratuitement, ce n'est pas la paix du monde, il faut venir la prendre à la croix. Nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons
nous vous annonçons toutes ces choses. Dans une personne, la personne de Jésus, dans une œuvre, l'œuvre du Calvaire, ce que Jésus a accompli. C'est un miracle. Cantique dit, c'est un grand miracle. La mort de Jésus à la Pâque nous ouvre à tous les yeux et nous donne de réaliser, de comprendre que Jésus nous a aimés au point de s'offrir à notre place. Dieu, quel amour, quelle patience. Alléluia. Dieu, quel amour pour moi, quelle patience, tu as conduit vers toi mon ignorance. Comment pouvais-je alors saisir ce que ton cœur voulait m'offrir? Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Ce don si merveilleux, comment le vivre sans le répandre à ceux que tu veux suivre sur les chemins hauts et s'égarent, loin de la vie et de l'espoir. Un si grand miracle, un don si précieux, ta mort à la Pâque nous ouvre les yeux. Ton salut remplace ma condamnation, mon péché s'efface par ta rédemption. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu, loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué sois-tu. Alléluia. Nous allons chanter un dernier cantique avant d'ouvrir la parole de Dieu. Ce cantique est très simple et connu d'un grand nombre parmi nous, mais il est révélateur de quelque chose d'extraordinaire pour vous qui nous écoutez pour la première fois. Dieu nous a tant aimés. Il a donné ce qu'il avait de plus cher en son Fils, Jésus-Christ. Et au travers du don de son Fils, l'image qu'il nous renvoie, c'est un Dieu avec les bras ouverts, qui nous appelle à tous, nous les pécheurs, à venir vers lui tels que nous sommes, pour qu'il puisse nous pardonner et nous sauver. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous remettre. Il s'est offert.
Comprenez, amis, vous n'avez rien fait qui méritait que vous soyez aimés de Dieu. Et pour autant, il vous aime quand même, tel que vous êtes, pour œuvrer dans votre vie, dans votre cœur, d'une manière extraordinaire. Alors ouvrez votre cœur à la parole de Dieu et permettez à Jésus d'y entrer ce soir dans votre vie. Soyez bénis. Alléluia. Car Dieu nous aime, rien n'est secret. Tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles. Il s'est Gloire à Dieu. Nous allons maintenant ouvrir la parole de Dieu. Voilà, gloire à Dieu. On va quelques instants s'attarder sur un verset et particulièrement sur 3 témoignages dans les évangiles qui m'amènent à affirmer ce soir devant tous qu'avec Dieu, il n'est jamais trop tard. Quand on parle et qu'on met un synonyme en face de quelque chose qui nous semble être trop tard, il m'a semblé simple d'évoquer la mort. Quand on est confronté à la mort, on a l'impression que tout est fini, qu'il n'y a plus rien à faire. Et souvent, certains nous disent qu'il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer. Je voudrais vous dire que l'Évangile nous dit que même face à cette extrémité-là qu'est la mort, le Dieu de la Bible ne reste pas démuni. Il ne se trompe jamais dans la gestion des situations que nous rencontrons. Il reste toujours capable de faire de belles choses dans nos vies et dans nos cœurs. Et si ce soir, nous ayant rejoints, votre vie vous semble comme au bout du rouleau, si ce soir, en écoutant ce message, vous sentez au plus profond de vous-même que pour vous, il n'y a pas de solution, alors ouvrez votre cœur maintenant à ces quelques paroles que je vais partager avec vous. Pour cela, on va lire dans le livre de l'Ecclésiaste au chapitre 3 et on va lire uniquement le verset 11 où Salomon va dire cette belle parole en parlant de Dieu et de sa manière d'agir. Il dira « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur, la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Voyez-vous, Salomon, nourri de son expérience, en arrive à dire que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pourtant, il y a eu des hauts dans sa vie et il y a eu des bas. On peut dire qu'il a bien commencé et il a mal fini. L'important pour vous ce soir, c'est non seulement de bien démarrer, mais c'est aussi de bien finir. Pendant ce laps de temps que nous avons entre le commencement de quelque chose et la fin de cette même chose, il y a un temps où Dieu veut se révéler dans nos vies, où Dieu veut manifester sa grâce, et je le résumerai ainsi, où Dieu veut faire de belles choses dans nos vies, de belles choses dans nos cœurs. Quand je dis pour vous ce soir, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, je pourrais aussi traduire par Dieu fait toutes choses belles en son temps. Comment considérer que Dieu ne pourrait pas faire ces choses dans nos vies? La Bible dit, et c'est le témoignage de ceux qui ne le connaissaient pas, mais qui avaient vu Jésus faire de belles ou de bonnes choses dans la vie des autres, dire « Il fait toutes choses à merveille, il rend même la vue aux aveugles et il fait parler les muets. » Dieu fait toutes choses belles en son temps. Pourtant, combien sont certains à penser que Dieu ne s'intéresse pas à leur sort? Combien, dans notre génération d'hommes et de femmes qui pensent et réfléchissent et disent que Dieu n'intervient pas pour eux, que Dieu ne se soucie pas d'eux. La Bible nous montre et nous rend le témoignage que Dieu n'arrive jamais trop tard, que Dieu ne se trompe pas, qu'il intervient toujours au bon moment, au temps choisi par lui. Et j'ai envie de nous dire ce soir, c'est le temps de Dieu, c'est le bon moment
pour que Dieu intervienne, pour que Dieu se révèle. D'ailleurs, l'Ecclésiaste, Salomon disait un peu plus loin, il y a pour toute chose un temps, mais il y a aussi un jugement. Et la Bible nous dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais en attendant ce jugement, c'est-à-dire ce moment où nous comparaîtrons devant le Seigneur, il y a un temps qui nous est imparti, un moment qui nous est donné, une occasion qui nous est présentée. Et encore ce soir, au travers de l'annonce de l'Évangile, l'occasion est donnée pendant ce temps pour vous de découvrir que Dieu est capable de faire de belles choses dans vos vies. Oh, puissiez-vous connaître ce soir ce moment où Dieu intervient, ce moment où Dieu agit. Je vais en tout cas l'illustrer pour vous y encourager par 3 témoignages dans la Bible. Nous ne les lirons pas, je ne ferai que les citer, les commenter, et vous aurez le loisir, vous après, de redécouvrir ces textes et de les relire. Dans l'évangile de Jean, c'est le premier récit que je voudrais souligner avec vous ce soir, ce moment de la résurrection de Lazare au chapitre 11. La Bible nous révèle l'histoire d'un homme, Lazare. Cet homme, qui veut dire Dieu a secouru, se retrouve malade à l'extrémité. Ses sœurs, Marthe et Marie, ont saisi l'occasion qu'elles avaient d'aller avertir Jésus par le moyen de serviteurs que leur ami Lazare était malade et qu'en l'informant certainement, elles s'attendaient à ce qu'il puisse aller au chevet de son ami pour essayer de le sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve. La Bible nous donne le témoignage que cette famille, comme Lazare, c'était une famille que Jésus aimait. Je veux souligner cela dès le départ pour que chacun comprenne que ce qui pousse Dieu à l'action dans nos vies, ce qui amène Dieu à agir à notre égard, ce n'est pas que nous le méritions, ce n'est pas que nous ayons développé une gentillesse plus prononcée que d'autres. Si Dieu agit à notre égard, c'est parce qu'il nous aime. Si Dieu agit à notre égard, c'est parce qu'il a compassion de nous. Sa compassion le pousse à l'action. Sa miséricorde le pousse à intervenir. Il ne peut pas rester indifférent, mon ami, à ta situation, comme il ne peut pas rester indifférent dans la situation qui nous concerne maintenant. Pour autant, vous le relirez, je ne fais que le mentionner pour ne pas être trop long, mais l'Écriture nous montre qu'en apprenant la nouvelle, il resta encore 2 jours dans l'endroit où il se trouvait. Il semble contradictoire le fait que d'un côté Jésus puisse aimer cette famille et d'un autre côté qu'il puisse rester là sans se précipiter au chevet de son ami. Je vous dis et le répète, Dieu n'intervient jamais trop tard. À nos yeux, il paraît urgent parfois que les choses soient réglées là, à l'instant qui nous convient. Mais le Dieu de la Bible n'intervient jamais en retard. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu qui se précipite, c'est le Dieu qui sait ce qu'il a à faire. Nul ne saurait, quel que soit l'homme, quel que soit son rang social, lui indiquer la marche à suivre. Il sait ce qu'il a à faire avec chacune de nos vies, avec chacun de nos cœurs. Et ce n'est pas parce qu'il ne va pas et ne se précipite pas de suite au chevet de son mari qu'il est indifférent de son sort. Peut-être y a-t-il au milieu de nous ce soir des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, qui ont l'impression que Jésus ne se précipite pas, que Jésus ne fait pas grand-chose à leur égard. Ce n'est pas parce que tu as l'impression qu'il ne fait rien pour toi. Et je voudrais t'arrêter ce soir sur ce témoignage-là, pour que tu puisses réaliser que ce que Jésus a été capable de faire pour cet homme, quand bien même il semblerait qu'il ne l'ait pas fait de suite, il est capable aussi de le faire pour toi. Il n'est pas indifférent à ta situation, il n'est pas indifférent à ton problème. Ces femmes, elles avaient fait connaître à Jésus que son ami Lazare était malade et sur le point de mourir. Elles avaient fait l'essentiel dans la démarche. L'essentiel dans la démarche, c'était de se tourner vers Jésus. L'essentiel dans la démarche, c'était d'avoir invoqué Jésus, c'est-à-dire de l'avoir appelé à l'aide. L'essentiel dans la démarche, c'est d'avoir fait connaître à Jésus quel était le besoin qu'ils avaient dans la famille. Mais en faisant connaître nos besoins, en nous tournant vers Jésus, en plaçant notre foi en lui, nous sommes assurés d'une chose, nul ne serait retourné à vide. Nul ne serait resté sur sa faim. Jésus se lève. Il dit à un moment donné à ses disciples, retournons en Judée.
Ils craignent qu'il retourne en Judée parce qu'ils ont peur qu'on ne mette la main sur lui, qu'on ne le fasse mourir. Et Jésus va révéler à ces hommes-là que Lazare dort et il doit aller pour le réveiller. Mais, j'aime cette image. Certes, il marche dans la direction d'un mort, à la direction de Lazare. Mais Jésus marche lui-même dans la direction de sa propre mort à Jérusalem. Et la Bible nous dit, et ça tombe bien puisque l'on parle du temps, et dans ce temps particulier où Dieu veut faire quelque chose de bon dans notre vie, dans notre cœur. D'ailleurs, un seul est bon, c'est Dieu. Il n'y a que lui qui soit en mesure quelque part de faire quelque chose de bon, de bien dans nos vies et dans nos cœurs. Mais la Bible dit, Christ au temps marqué, il est mort pour des impies. Il marche dans la direction de Lazare, mais il marche aussi dans la direction de sa propre mort. Là où il va être victorieux sur la mort, il incarne lui-même, il est lui-même la résurrection et la vie. Et se trouvant là devant ce sépulcre, la Bible dit qu'il dira, ôtez la pierre, on lui révélera que ça fait 4 jours qu'il est là et qu'il sent déjà. Mais Jésus parlera. Et ce qui est impossible, ce qui est inimaginable, va devenir une réalité au son de la voix de Jésus, là où un corps était en décomposition, là où il était là enseveli depuis 4 jours, où il sentait déjà, la vie revient. Il passe de la mort à la vie, alléluia. Et aux yeux de tous, ils entendent Jésus prononcer, Lazare sort, alléluia. Et il sort de la mort, et il revient dans le monde des vivants. Et tous le voient et tous constatent qu'effectivement, même à l'extrême, même quand les choses semblent finies et finies définitivement, Jésus ne se trompe jamais. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Il est en mesure de le faire. Il n'intervient jamais trop tard. Et quand bien même on aurait l'impression qu'il ne se presse pas, il arrive toujours au bon moment. D'ailleurs, Jésus est toujours au bon moment et au bon endroit. Et je crois ce soir que dans les moments que nous avons en écoutant la parole de Dieu, Jésus est au milieu de nous, il est au bon moment, il est avec nous, il est au bon endroit, dans ce moment où l'évangile est prêché. Et certainement derrière votre écran, vous pouvez sentir, au travers déjà de ce premier témoignage, que Jésus est en train de parler à vos cœurs et de vous dire, ce n'est pas fini, rien n'est perdu. Je rebondis sur mon deuxième témoignage dans la Bible qui m'amène vers un deuxième mort, vers une deuxième résurrection. C'est dans l'évangile de Luc que nous retrouvons cela, dans l'évangile de Marc que nous retrouvons cela, c'est au chapitre 5 et au verset 21, quand il est question de la fille de Jairus. Je veux rappeler à tous ce soir que à ce moment-là, Jésus a été sollicité par un chef de la synagogue pour qu'il vienne vers lui, pour qu'il vienne chez lui, pour qu'il entre dans sa maison, afin qu'en entrant dans sa maison, il puisse imposer les mains à sa fille qui est à l'extrémité. Ce chef de la synagogue, qui est un expert au niveau de la loi, se retrouve confronté à une impossibilité. Sa fille est en train de partir, il est en train de la perdre. Et il n'a pas de solution. La religion ne peut pas le lui apporter. Il est démuni, il est sans force, il est sans solution. Et il entend parler de Jésus qui, lui, allant de lieu en lieu, fait du bien, guérit, délivre, transforme, agit d'une manière extraordinaire dans la vie des gens. Et il prend son courage à deux mains, il vient, lui, le chef de la synagogue. Pensez, un homme illustre, un homme reconnu, respecté des autres, mais un homme qui vient avec son problème et qui vient exposer ces choses-là. Et la Bible dit que Jésus se lève et s'en alla avec lui. Mais ce qu'il ne pouvait imaginer, ce qu'il ne pouvait prévoir va se réaliser. En chemin, Jésus est retardé par une femme qui se disait « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guéri. » À ce moment-là, Jésus est arrêté, il essaie de savoir qui est celui ou celle qui l'a touché parce qu'il reconnaît qu'une force est sortie de lui et qu'à l'instant même, quelqu'un a été béni par la puissance de Dieu. Cette femme se jette aux pieds de Jésus, elle lui dit toute la vérité. Et c'est à ce moment-là, alors que Jésus est encore en train de parler,
que des serviteurs arrivent et disent à Jairus, n'importune plus le maître, ta fille est morte. Elle était sur le point de mourir, mais maintenant elle est morte. Jésus était en chemin vers cette maison, mais il semble qu'il soit trop tard. Jésus a été retardé. Lui qui est le Fils de Dieu, lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, ne pouvait-il pas savoir qu'il allait se passer ces choses-là, qu'il allait certainement avoir sur la route quelqu'un qui allait l'interpeller? Jairus ne pouvait-il pas penser à ce moment-là, mais mince, pourquoi cette femme est-elle venue en chemin? Jésus serait arrivé à temps, au bon moment, pour essayer de libérer ma fille de la mort qui était en train de l'attirer, de l'entraîner. Mais à ce moment-là, l'Écriture nous dit, et qu'elle est belle la Bible, que sans tenir compte de ces paroles, Jésus va dire à cet homme, ne crains point, mais crois seulement. Voyez-vous, mes amis, ce n'est pas parce que les situations semblent passer entre nos mains, nous perdons le contrôle. Ce n'est pas parce que quelque part dans la situation qui est la nôtre, on semble ne pas pouvoir avancer, les choses ne se font pas comme on voudrait qu'elles se fassent, que Jésus, lui, perd le contrôle. Que Jésus n'est pas là en train de maîtriser les circonstances, les situations, le temps dans lequel on est. J'aime parce qu'au milieu d'un tel désarroi, et quel plus grand désarroi que d'apprendre comme ça d'une manière froide que son propre enfant est mort maintenant et qu'il n'y a plus d'espoir. Mais quelle grâce de voir la parole de Jésus retentir comme une parole pleine d'espérance. Il y a de l'avenir pour cette famille, pour cet enfant, et pourtant, elle est bel et bien morte. Mais Jésus n'a pas dit son dernier mot. Et ne permettant pas à tous de venir, prenant simplement Jacques, Pierre et Jean, en arrivant dans la maison, disant aux autres, mais pourquoi pleurez-vous? Elle dort, cet enfant, ils vont se moquer d'elle. Voyez-vous, dans un contexte d'incrédulité, on peut se moquer des paroles de Jésus. Mais Jésus va rentrer avec les trois qui l'ont accompagné, avec la mère, le père, et il va dire à cette fille, je te le dis, Talitha, lève-toi. Et au son de la voix de Jésus, la prenant par la main, il l'a fait lever, de morte qu'elle était, elle est ramenée à la vie. J'ai presque envie de dire à quelqu'un qui nous écoute ce soir, mais comme dit l'Écriture, toi aussi, comme Jairus, tu as besoin de persévérance dans la foi, dans la prière, tu as besoin de laisser résonner la parole de Dieu au plus profond de ton cœur. Il n'est jamais trop tard avec Dieu, et c'est jamais fini complètement. Il peut tout, le Seigneur. Il n'est jamais en retard, et il faut le croire de tout son cœur. C'est là que j'en arrive à mon troisième exemple qui pour moi est magnifique. C'est celui de la résurrection du Fils unique de la veuve, dans Luc chapitre 7. Quel beau texte. C'est le troisième cas que nous retrouvons dans les évangiles, où il semble que Jésus arrive trop tard. Mais il n'est jamais trop tard. Dans cette histoire-là, c'est une femme qui sort de la ville avec tout un cortège. Elle conduit en terre son fils, son unique, qui va croiser le Fils unique de Dieu. Celui qui est venu donner sa vie pour tout le monde entier. C'est le cortège de mort qui rencontre un cortège plein de vie, joyeux. Le cortège où se trouve Jésus. Il y a la vie, et une vie abondante. Et alors que l'une sort la peine, le cœur lourd, elle a perdu son mari, elle est veuve, elle perd son unique enfant, elle a tout perdu, cette femme, comme certains autour de nous, ou en face de nous, ou ce soir, au travers de ce live, sont là et disent, mais moi j'ai tout perdu, il ne me reste rien. Mais il y a un moment à vivre, c'est un face-à-face avec Jésus. Quand on semble avoir tout perdu, quand il semble qu'il n'y a plus d'avenir, qu'il n'y a plus d'attrait pour quoi que ce soit, il y a encore quelque chose qui peut se passer, une rencontre qui peut se produire, connaître l'intervention de Jésus dans nos vies et dans nos cœurs. Voyez-vous, cette histoire de ce face-à-face, c'est l'histoire de la vie face à la mort, et la Bible dit « choisis la vie afin que tu vives ». La vie et la mort sont placées devant les individus. Le salaire du péché, c'est la mort. Libre à toi de rester dans ton péché, dans ta misère, dans tes vices. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Choisis la vie ce soir. Choisis de laisser Jésus intervenir comme il va intervenir ce jour-là. Il intervient de quelle manière?
parfois quand Jésus intervient, c'est très étonnant. Ça nous bouscule dans nos propres raisonnements, nos manières de penser. Il dit à cette femme, ne pleure pas. Je ne me perdrai jamais de dire à quelqu'un au moment d'une sépulture, ne pleurez pas. Parce que comment ne pas pleurer quand on atterre quelqu'un qui nous est cher? Et quand Jésus s'exprime comme cela, ça ne veut pas dire qu'il est dur, qu'il est intransigeant. Mais quand il parle comme ça, il a déjà la décision d'intervenir. Son expression, sa parole, elle revêt le caractère déjà de la compassion de Dieu, de l'amour de Dieu. Il ne lui dit ne pleure pas parce que quelque part derrière, il sait ce qu'il va faire. Il va changer sa tristesse en joie, ses lamentations en allégresse. Pour preuve, la Bible dit qu'il va s'approcher, il va toucher le cercueil. Et l'Écriture affirme, et ils s'arrêtèrent tous. Et je crois de tout mon cœur qu'à un moment donné, pour connaître l'intervention de Jésus, on a besoin d'être touché par lui. On a besoin de s'arrêter nous-mêmes et de le laisser intervenir. En fait, de le laisser prendre le contrôle d'une situation que nous ne maîtrisons pas, pour laquelle nous n'avons aucun remède. Sommes anéantis devant ce qui peut nous atteindre, ce qui peut nous arriver. Mais lui ne l'est jamais, il est au contrôle de tout. La Bible dit, il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. C'est ce que la Bible affirme. Et si, ce soir, toi qui nous écoutes, tu as pleuré et tu pleures encore, alors entends cette parole de Jésus qui retentit comme une parole pleine d'espérance. Oui, il peut sécher les larmes de tes yeux. Oui, il peut te donner un avenir. Oui, il peut changer ta vie. Il peut changer les circonstances de ta vie. Mais arrête ce soir et sache qu'il est Dieu. Tourne-toi vers lui. Mets ta foi en lui. Si Dieu n'est jamais en retard et si Dieu ne se trompe jamais, si Dieu intervient toujours en son temps, au bon moment, sur sa seule autorité, selon sa volonté, que te reste-t-il à faire, toi, si ce n'est de lui faire confiance, si ce n'est de t'approcher de lui et de dire, Seigneur, ces 3 témoignages me bouleversent. Ils étaient chacun dans leur contexte très différent. Ils ont connu l'extrême, mais tu n'es pas arrivé en retard. Tout pour autant pouvait le laisser penser, mais ça n'a pas été le cas. Ce soir, vous pouvez vous aussi faire cette expérience-là, vous attendre au Seigneur, placer votre foi en lui et lui permettre d'intervenir. Laissez-le agir. Mettez votre foi en lui. On va courber nos fronts, s'il vous plaît. On va se tenir maintenant quelques instants dans le recueillement. J'ai essayé avec mes quelques mots de vous faire comprendre, de vous persuader qu'il fait encore toutes choses belles en son temps. La Bible affirme que Jésus-Christ est le même. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Pendant que les musiciens s'approchent, courbons nos fronts quelques instants, s'il vous plaît, et prions le Seigneur maintenant. Seigneur, merci pour ces 3 témoignages qui sont chacun pour leur part, pour nous l'occasion d'affirmer que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tu as mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette pensée-là travaille, cette pensée-là amène les uns à se tourner vers une chose ou vers une autre. Nous te prions maintenant pour que cette pensée amène ceux qui nous écoutent, ceux qui entendent cette parole de ce soir, à s'approcher de toi et à découvrir qu'il n'est jamais trop tard avec toi, que tu interviennes toujours au bon moment. Pour quelle raison ? Parce que tu nous aimes, Seigneur. Alors ce soir, que ton amour soit déversé dans le cœur et dans la vie de ceux qui nous entendent, et que cet amour les transforme, les change. Dans leur situation, montre-leur que tu n'es pas limité, mais que là aussi, tu fais toutes choses à merveille. Que ton nom soit béni. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va rester dans le recueillement. Pendant que nous chantons ce chant qui parle de l'amour de Dieu, laissez Dieu envahir votre cœur, laissez Dieu envahir votre vie. Alléluia. Mon Dieu,
un si grand prix pour moi, pour que je sois Alléluia. Notre réunion est presque terminée. Peut-être que nous pourrions reprendre le premier cantique de la réunion qui dit « Nous annonçons le roi ». Mais nous vous invitons à revenir entendre l'Évangile sur la chaîne YouTube et prochainement, quand l'Église réouvrira, et j'espère que ça sera le plus tôt possible. Venez entendre la parole de Dieu. Si vous avez des questions, prenez contact avec nous. En tout cas, nous vous encourageons vivement à lire la Bible et à découvrir vous-même, en relisant, pourquoi pas, les récits de ce soir, combien Dieu est bon pour tous ceux qui le cherchent. Alors on va reprendre ce chant avant de se séparer. On va chanter « Nous annonçons le roi de nos montagnes et nos vallées ». On va le chanter de tout notre cœur. J'allais dire on va se lever là où on est assis, mais vous n'êtes derrière vos écrans. Alors si derrière vos écrans vous voulez vous lever pour le chanter, faites-le. En tout cas, que Dieu vous bénisse et bonne fin de soirée. Nous chantons ce chant avant de nous séparer. Nous annonçons le roi. Gloire à Dieu. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités, un peuple nombreux s'assemble pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être sel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom
rassemble son armée. L'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. Oh, la foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia. Nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse et bonne fin de soirée à tous.